Bonjour les amis, de retour parmi vous pour partager un atelier créatif. Allez, cette semaine c'est la rentrée certes, et si nous parlions malgré tout zéro déchet? Je vous propose en effet cette semaine de réaliser des protège-cahiers avec les tissus que vous n'avez pas utilisés ou qui sont tout simplement recyclés. Vous allez voir que ces protège-cahiers, eh bien, vous pourrez les laver et les réutiliser au fil des ans. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous sans plus tarder à l'atelier, le temps juste de me préparer et je vous y attends avec impatience. Allez, à tout de suite! Bienvenue dans nos ateliers créatifs. Allez, je vous attends. Dans l'atelier de cette semaine, voici les fournitures dont nous aurons besoin. Eh bien, pour commencer, un mètre, bien entendu, des ciseaux, une paire de ciseaux spécial textile et sel cranteur. Un crayon, c'est toujours utile, ou une craie, bien entendu. Je vous propose et des épingles, mais aussi des petites pinces à couture. Un cahier que nous allons recouvrir, et puis du tissu. J'utiliserai également un autre tissu. J'ai choisi celui-ci pour se marier, ça sera la doublure. Il fera bien entendu la même mesure que le tissu principal, ainsi que de la viseline. Et puis j'utiliserai pour customiser également 4 petites fleurs en tissu. Allez, nous pouvons commencer. La première chose à faire, eh bien, c'est de prendre ces dimensions. Mon cahier ici fait, lorsque je l'ouvre, 33 cm et la hauteur 21 cm. Je vais utiliser les mêmes dimensions pour ma viseline et mon tissu qui va recouvrir mon cahier. Ici, j'ai pris 38 cm sur 25 cm. La première chose à faire, nous allons coller le thermocollant, la viseline, de façon à donner un petit peu plus de rigidité à notre tissu en coton. Ensuite, je viens découper 2 bandes de 25 cm de hauteur et 14 cm de largeur. Ensuite, je viens réaliser sur un des bords, je prends 1 cm de tissu que je roulotte pour réaliser tout simplement un mini ourlet.
comme ceci. Je vais aller coudre à la machine. Une fois que vos petites coutures sont réalisées, vous pouvez reprendre votre base, positionner votre doublure face à vous, ensuite placer les bords comme ceci. Les coutures donc sur l'intérieur et ensuite placez votre tissu doublé comme ceci. Laissez un emplacement juste pour retourner le tissu. Je place, pour ne pas oublier, 2 épingles pour bien limiter l'emplacement. J'utilise mes petites pinces pour bien entourer et maintenir mon textile tout autour. Et là, on peut aller coudre à la machine. Ici, je vais réaliser une couture à 1 cm du bord. Vous avez tout cousu. Avant de couper les coins pour avoir des angles bien droits, pensez à retourner quand même votre ouvrage pour vérifier si vous avez bien les tissus au bon endroit. Moi, je sais que ça va, donc je viens juste couper mes angles. Et je peux retourner. Je vais repasser, mais je vérifie également si mon cahier rentre. Et voilà, je vais bien entendu faire une petite couture à la main ici pour terminer ma couture. Une fois que toutes mes fleurs sont positionnées et cousues, je viens rajouter un petit élément supplémentaire, un petit élastique, un ruban élastique qui va me permettre de me servir en tant que marque-page par exemple. Avec un peu de papier, de matrice de découpe, un stylo Posca, eh bien je me suis fait une petite étiquette. J'ai ajouté également un petit morceau de rhodoïde, donc du plastique transparent, pour protéger mon étiquette.
Et voilà, cet atelier est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura inspiré. Je vous donne pour ma part rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, dans un nouvel atelier de loisirs créatifs. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente rentrée, certes, mais aussi une excellente semaine créative. Allez, à bientôt les amis!